SNS nettoyage. Comment nettoyer votre SNS? Le SNS signifie Supplemental Nursing System. Il est un des DAL qui rend l'utilisateur mobile. DAL signifie dispositif d'aide à la lactation. Si le lait utilisé dans le SNS est du lait artificiel, puisqu'il ne peut pas être conservé, le SNS doit être vidé et lavé entre chaque utilisation. Si la totalité du lait maternel d'un SNS n'a pas été totalement consommée, le restant peut être conservé au frigo, grâce à ses anticorps qui lui confèrent des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Les sondes d'alimentation peuvent être rangées dans l'emplacement prévu à cet effet dans le SNS, qui sera remise au frigo jusqu'à sa prochaine utilisation. Ici, Papa Gérold. Après avoir nourri son fils prématuré avec le dalle au doigt, il conserve le lait maternel qui reste au frigo. Il va nous montrer comment laver les SNS. Après avoir enlevé la sonde d'alimentation collée par le ruban adhésif de son doigt, il fait couler de l'eau chaude et ajoute un peu de liquide vaisselle. Il enlève le bout de ruban adhésif qui maintenait la sonde dirigée vers le haut. Il enlève la cordelette. Il dévisse le bouchon et transvase le lait qui reste dans un autre récipient afin de le conserver au frigo. Ça vaut la peine de conserver le lait qui reste même si la quantité paraît dérisoire, car chaque goutte vaut de l'or en matière de l'impact sur la santé. Si le lait utilisé est du lait artificiel, il faut rincer le SNS à l'eau froide avant de le nettoyer, afin d'éliminer les protéines lait de vache. Sans protéines lait de vache, le passage d'eau froide n'est pas nécessaire jusqu'au rinçage final. Il lave les éléments du SNS à la main ou à la brosse, puis il les remonte. Car pour nettoyer les sondes, il faut d'abord remplir le réservoir d'eau savonneuse, puis appuyer dessus afin de faire passer l'eau dans les sondes. Enfin, il rince tout, selon la même technique, plusieurs fois, afin d'être sûr qu'il ne reste plus de produits vaisselle. Après un rinçage final, il sèche l'extérieur du flacon et le place ainsi que les autres éléments sur un égouttoir propre. Si vous avez un égouttoir à barre, il est également possible de suspendre le flacon et les pièces sur les barres. Si le dalle est utilisé au sein ou au doigt, les besoins du bébé en termes de contrôle de débit ainsi que le besoin de contact avec un adulte sont respectés. Boire au biberon avant l'âge de 3 mois fait courir le risque de saboter la technique de succion. Ce risque s'appelle confusion sainte-tétine. Mais après l'âge de 3 mois, il s'appelle le risque de préférence de la tétine. Non seulement la technique de succion du biberon est très différente de celle du sein, mais en plus, elle ne permet pas au bébé de régler le débit du flux qui lui arrive dans la bouche. Boire au biberon n'est en aucun cas une obligation dans la vie. L'utilisation d'un dalle au doigt en cas d'absence de la mère respecte les besoins des bébés et les choix des mères qui allaitent.